Vous qui êtes accro sur les antennes de la RTA au PH et vous qui aimez cette émission Asley-nous, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Comme annoncé à la bande-annonce, nous venons chez vous avec un thème qui fait débat, le chrétien et l'argent. Nous connaissons tous que l'argent est utile dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien. Alors, comment un chrétien doit s'en servir? Ce soir, Papa Charles, notre invité, va nous en parler davantage. Bonsoir Papa Charles et soyez les bienvenus. Bonsoir Madame la journaliste, en tout cas une joie toujours de vous retrouver sur ce plateau, dans ce studio la RTOPH. Occasion pour moi aussi de saluer les auditeurs, les téléspectateurs, de dire à tous et à toutes que Dieu vous bénisse. Merci Papa Charles. Avant d'aborder ce thème, nous allons retrouver la régie. Merci la régie. Revenons sur notre thème de ce soir, le chrétien et l'argent. Papa Charles, Asley-nous revient sur le terme de l'argent. Pourquoi? Voilà, nous sommes samedi, Madame la journaliste, et demain, vous et nous serons dans nos lieux de prière. C'est vrai que toute la semaine, nous avons cette possibilité aussi d'être dans nos lieux de prière, mais le jour du sabbat est consacré donc à l'Éternel. Donc, très tôt le matin, certains seront déjà dans leur lieu de culte et les autres suivant tout au long de la journée. Et demain dans nos églises, demain dans nos lieux de prière, nous serons tous là. Parce que chrétiens, parce que nous qui sommes dans la parole de Dieu, nous sommes aussi dans différents domaines de la société. Donc demain, nous allons nous retrouver les femmes qui vendent au marché, nous allons nous retrouver les hommes qui sont dans les organisations des syndicats, dans les terminus de Sanson, dans les terminus de bus. Nous allons nous retrouver dans les églises, les chauffeurs de Sanson, les chauffeurs de bus, les douaniers, les fonctionnaires des impôts, les policiers, les infirmiers, les sages-femmes. Donc, nous allons nous retrouver dans les églises. Et en nous retrouvant dans les lieux de prière, dans les lieux de culte, le constat est que ces lieux deviennent pollués. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas à nous de juger, mais que sert-il, Madame la journaliste, à une femme? Que sert-il à un homme qui tout au long de la semaine a passé son temps à arnaquer les autres, a passé son temps à escroquer les autres, a passé son temps à gagner de l'argent sur la malhonnêteté? C'est vrai, l'église est le lieu où on doit demander la bonté de Dieu, où on doit solliciter la miséricorde de Dieu. Mais quand on le fait de façon intentionnelle, après avoir passé une semaine pleine dans ce qui n'est pas bien, et se retrouver à l'église, sans pour autant avoir cette prise de conscience, sans pour autant avoir cette contrition du cœur, sans pour autant avoir ce cœur meurtri, eh bien, ça ne sert à rien sinon qu'à transformer nos lieux de culte en des lieux souillés, en des lieux où véritablement l'Esprit de Dieu n'est plus. Nous avons parlé de l'argent plus d'une fois au cours de cette émission et nous revenons ce soir, Madame la journaliste, parce que le fléau prend de l'ampleur. Il aurait pris de l'ampleur seulement dans la société, dans le monde, en épargnant. Nous autres qui prions, nous n'allons pas nous préoccuper de ce phénomène. Mais malheureusement, ce phénomène est en train de prendre pied dans les lieux de culte. Voilà la raison pour laquelle, de façon particulière, nous revenons sur ce phénomène ce soir. Merci Papa Charles. Alors, que dit la Bible par rapport à l'argent? En tout cas, si nous prenons la Bible, nous allons partir d'abord de ce fait originel, donc au commencement, où après donc ce péché que nous connaissons tous, Dieu nous dit
tu mangeras à la sueur de ton front. Cela veut dire que l'homme, la femme, désormais pour gagner la vie, l'homme doit mettre de l'énergie, l'homme doit mettre de l'effort intellectuel, effort physique, bref, l'homme doit concéder quelque chose de son énergie, de sa force multiforme pour pouvoir prétendre récolter ce qu'il faut pour vivre. Donc, dans le « tu mangeras » entre guillemets à la sueur de ton front, la facilité est exclue et l'inutilité aussi est exclue. Ce qui nous ramène au fait qu'aujourd'hui, vous et nous, pour que nous puissions gagner de l'argent, il faut mettre du sien. Et c'est même un plaisir pour certains, après avoir accompli un certain effort, qu'au bout de cet effort, qu'il y ait une rémunération. Et cette rémunération met de la joie dans le cœur. Et donc, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais quand il arrive qu'on me partage de façon sincère quelque chose, est-ce que dire que en consommant cette chose, je n'ai pas gagné à la sueur de mon front, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a partagé et partagé. Il faut rester dans le sens même de partager. Donc la Bible nous dit, au commencement, tu mangeras à la sueur de ton front. Et nous savons, nous pouvons aller par-ci, par-là, nous allons voir que Dieu n'est pas du tout contre la richesse. La richesse peut être même un couronnement de la vie d'un homme qui s'est consacré à l'éternel. Maintenant, il faut définir cette richesse. Est-ce que la définition de cette richesse répond à la compréhension que nous en faisons, nous, les humains sur cette terre? Est-ce que cette richesse a une signification par rapport à Dieu? Eh bien, Dieu nous dit que il n'est pas contre les richesses. Mais Dieu nous dit qu'il est contre l'usage que l'homme fait de cette richesse. Donc, Dieu est contre l'usage immodéré, l'usage déplacé que l'homme fait de l'argent. Parce que quelque part, quand vous allez dans Éphésiens 4, vous allez dans le verset 28, il est dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains, j'allais dire ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, vous voyez, c'est tout un programme. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, on enlève l'aspect facilité, on enlève l'aspect escroquerie, on revient sur tu mangeras la sueur de ton front en disant, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et on donne une destination aussi de ce qu'il peut gagner, on dit, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Madame la journaliste, aujourd'hui, ce passage nous ramène aussi aux Actes des Apôtres. On nous parle de la première communauté où on dit que les gens venaient, mettaient en commun tout ce qu'ils avaient et après on les distribuait à ceux qui n'en avaient pas, aux démunis. Donc, vous voyez le véritable sens de ce qu'on peut accumuler, le véritable sens de ce qu'on peut avoir, une fois qu'on l'a eu de par nos mains, le travail de nos mains, par nos efforts. Dieu dit qu'il doit servir à aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est tout un programme. Et vous allez vous rendre compte, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, que si nous étions restés dans cette considération du matériel, dans cette considération de l'argent, aujourd'hui, dans nos églises, il ne devait pas avoir des démunis, il ne devait pas avoir des gens qui souffrent. Et dans notre société, il ne devait pas avoir tous les dérèglements que nous constatons aujourd'hui. Et est-ce que la Bible est-elle contre la richesse, Papa Charles? C'est ce que Dieu venait de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on chante dans beaucoup d'églises prospérité. Et on dit aux gens qu'avoir Dieu, c'est être riche. C'est ça. Mais on ne dit pas aux gens quelle forme de richesse. Sinon, nous avons développé un terme ici où nous avons eu à faire la différence entre Dieu et un féticheur. Sinon, on réduit Dieu à un simple féticheur en disant si tu veux être riche, va auprès de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent venez, je suis maraboutant, je peux faire que vous soyez riche. Venez, prenez vite ce que vous offre un tel parce que vous aurez ceci. Prenez telle croix, prenez tel ceci, prenez tel cela. Or, la richesse dont Dieu nous parle ici est une richesse teintée de l'amour qui ne se matérialise pas seulement par l'argent, qui ne se matérialise pas seulement par le matériel, mais qui est le remboursement de toutes les dettes morales que nous pouvons avoir ici sur cette terre. Et une fois qu'on n'a pas une dette morale, on est riche. Madame la journaliste, quand vous n'avez aucune dette morale, c'est une richesse. Vous allez vous rendre compte que la richesse
que Dieu recommande, c'est une richesse qui ne vous conduira pas dans le stress, qui ne vous conduira pas dans l'inquiétude, dans l'angoisse, parce que vous savez que ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu de Dieu. Et l'usage que vous en faites est un usage recommandé par Dieu. À partir de ce moment, vous n'avez pas peur d'être volé, vous n'avez pas peur demain après demain d'être appelé par la banque pour rembourser un crédit que vous n'arrivez pas à rembourser, vous n'aurez pas peur d'être appelé par l'avaliseur parce que la banque l'a appelé parce que vous n'arrivez plus à rembourser, mais vous êtes heureux en ayant gagné quelque chose que vous considérez à juste titre comme une bénédiction de Dieu et d'en avoir fait usage comme le recommande Dieu. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut que nous soyons riches, mais que c'est une richesse qui engendre un bonheur qui n'est pas le bonheur que vous et nous pensons avoir ici sur cette terre. Mais c'est un bonheur, regardez, j'ai toujours l'habitude de prendre cet exemple. Regardez, madame la journaliste, vous pouvez être entouré de je ne sais combien d'argent. Vous avez dans vos comptes de l'argent qui dort, vous avez tout ça. Mais vous n'avez pas une bonne santé. Vous n'avez pas une bonne santé. Donc, on vous dit, chaque mois, vous devez vous rendre à tel endroit pour faire une dialyse. Chaque mois, vous devez vous rendre à tel endroit pour faire une radiothérapie. Chaque mois, vous devez vous rendre à tel endroit. Donc, en fait, vous n'avez pas la jouissance espérée de votre argent. Vous n'avez pas la jouissance espérée des biens que vous avez accumulés en passant. Je demande à Dieu de bénir, de guérir tous ceux de nos frères, toutes celles de nos sœurs qui sont dans des pathologies lourdes aujourd'hui, qui demandent qu'ils soient obligés à aller dans des contraintes dont je venais de parler, de faire état tout à l'heure. C'est pas une façon de se moquer d'eux, mais en passant, nous-mêmes, nous avons été concernés dans la chair par ce genre de pathologie et nous disons que Dieu aide, comble en passant, c'est une parenthèse que j'ai eu à ouvrir, donc à aider toutes ces personnes. Donc je disais que regardez le bonheur avant que nous ayons les transferts monnaie, avant que nous ayons les téléphones, les WhatsApp et tout. Imaginez, madame la journaliste, regardez le bonheur de ce papa qui quitte le village, qui va dans la forêt, qui revient avec un porc épic, et de la femme qui est allée faire les champs, qui ramène des tubercules de manioc, et le soir, au coucher du soleil, le papa est assis sur une chaise longue, la maman est en train de faire un bouillon de ngumba, de porc épic, le vin de palme est là. Le papa là, quand il regarde le ciel, le contentement qu'il a dans son cœur, le bonheur qu'il a dans son cœur, ce bonheur vaut des milliards et des milliards. Donc ce n'est pas que Dieu soit contre la richesse, non. Mais c'est que nous ne pouvons pas demander à Dieu la richesse comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le demandent. Et nous ne pouvons pas user de cette richesse comme ceux qui sont de ce monde en usent. Il faudrait que nous revenions à ce principe, tu mangeras la sueur de ton front. Que nous revenions aussi à ce deuxième principe, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Deux, que nous revenions au fait que si nous travaillons, que nous gagnons, il faut que nous aidions ceux qui n'en ont pas pour repartir à la définition de cette première communauté que nous avons dans Actes des Apôtres où tout le monde mettait tout en commun et on redistribuait à ceux qui n'en avaient pas et il n'y avait ni démunis ni pauvres. Merci Papa Charles, mais quelque part dans la Bible, il est aussi écrit que Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, donc tu es maman. » Votre commentaire là-dessus. Voilà, madame la journaliste, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un a de l'argent, je prenais un exemple simple, hein, bon, peut-être ça vous concerne aussi. J'ai toujours remarqué les jours de paye, parce que bon, nous sommes de quelque part, vous savez, les jours de paye, j'ai l'habitude d'observer les gens. Vous allez voir quelqu'un qui arrive dans une banque ou dans une institution financière avec une mine qui n'est pas bien, hein, une mine des mauvais jours. Il est là, il attend, il ne sait pas si le virement a été fait ou si le guichet marche. Et vous allez voir cette personne, une fois qu'il a été au guichet et qu'il a perçu son salaire, vous allez voir la démarche de la personne changer. C'est comme si le fait d'avoir mis de l'argent dans sa poche lui donne une force, lui donne une nouvelle démarche. Vous sentez que cette personne qui était venue avec une mine qui n'était pas bonne ressort de là avec, même s'il sait que c'est de l'argent qu'il va utiliser pendant une minute parce que le verbe toucher veut dire toucher et peut-être donner à d'autres, mais l'instant où il récupère cet argent, la mine change. Donc,
Dieu dit, vous ne pouvez pas aimer et Dieu est maman. C'est là le grand problème aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est là la grande confusion que beaucoup d'entre nous arrivent à faire dans les relations, dans les rapports avec Dieu. Vous allez voir des gens, quand ils ont les moyens, quand ils sont riches, eh bien, ils sont là à l'église. Avec toute la capacité de louer et tout. Et dès qu'il va perdre ce qu'il faisait de lui, qu'il soit dans cet état, vous allez voir que beaucoup d'entre nous se refroidissent, entre guillemets, ne veulent plus entendre parler de Dieu et n'ont plus les mêmes habitudes qu'ils avaient en allant à l'église. Je prends un autre exemple. L'un de mes fils a composé une chanson là-dessus. Vous allez voir quelqu'un qui va fréquenter le lieu de prière parce qu'il n'a pas de travail. Et il est assidu, il est ponctuel, il est là, dévoué, il répond à tout parce qu'il veut que Dieu lui donne un travail. Et quand ce dernier va avoir un travail, surtout quand c'est un travail qui est sanctionné par une rémunération capable de vous faire lever les cheveux même quand vous dormez, eh bien, il arrive que certains oublient Dieu. Et quand vous allez le rencontrer, mais chef Mwanda, mais comment aujourd'hui, hier, je t'ai pas vu à la prière. Ah, tu sais, le boulot me prend du temps. Alors que, malgré le temps que le boulot peut prendre, il peut trouver les quelques minutes pour aller glorifier son Dieu parce qu'il sait que s'il est arrivé là, c'est grâce à son Dieu. Donc, nul ne peut aimer deux maîtres. C'est Jésus qui le dit dans le sermon sur la montagne. Ou il aimera l'un, ou haïra l'autre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos lieux de prière, où les gens, pour avoir pris l'argent comme maître, font le contraire de ce que Dieu demande. Parce que, madame la journaliste, c'est pas tout, j'allais dire, d'aller à l'église. C'est pas tout d'aller dans le lieu de culte. Parce qu'en nous, il y a l'apparence, il y a l'être. L'apparence, c'est ce que les autres voient en nous et ce que nous voulons présenter aux autres. L'être, c'est ce que Dieu voit, même dans le subconscient, dans les profondeurs insondables de notre âme. C'est ce que Dieu voit. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons aller à l'église, nous croyons que c'est Dieu qui est notre maître, mais nous faisons la volonté de ceux qui nous donnent l'argent ou nous faisons la volonté de ceux qui font que nous puissions avoir cet argent. Et si on vous dit par exemple à l'église que arrêtez la vie de débauche, arrêtez la vie de fornication, arrêtez la vie d'adultère. Mais si dans le groupe où vous êtes en dehors de l'église, vous avez des gens, c'est eux qui sont, c'est votre patron du boulot, c'est eux qui vous louent la maison, c'est eux qui vous font ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont vous dire, ben, on va à une virée à Matombi avec des belles demoiselles, eh bien vous serez dans le lot. Vous n'allez pas oser leur dire, ah non, moi, à l'église, on m'a défendu ce genre de vie. Parce que si vous le dites, vous courez le risque de perdre les avantages que eux, ils vous donnent. Donc, voilà, vous menez double vie. Et nous sommes beaucoup de chrétiens comme ça à mener une double vie. On est présent à l'église parce que on ne veut pas qu'on nous traite de ceci ou cela. On est à l'église présent. Mais en réalité, nous avons une double vie. Et Jésus dit non, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Maman, c'est la personnification, si vous voulez dire, de Dieu. Jésus dit, vous ne pouvez pas aimer à la fois et Dieu et l'argent. Merci Papa Charles, chers téléspectateurs. Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire tour à la régie. Le chrétien est avant tout un être humain, créé par Dieu, et naturellement, il doit travailler pour subvenir à ses besoins et répondre également aux besoins de sa famille. Et la richesse pour un chrétien, c'est normal. D'ailleurs, quand vous parcourez la Bible, vous verrez que dans l'Ancien Testament, il y avait Salomon qui était très très riche et qui était chrétien. Et vous verrez également David et ainsi de suite. Pour un chrétien, s'il peut l'avoir, il doit l'utiliser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nos enfants aiment la franc-maçonnerie. Ça, c'est l'argent sale. Avoir vite l'argent, ils vont dans la franc-maçonnerie, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment l'argent sale. L'argent propre, c'est que tu travailles toi-même avec ta sueur. Par exemple, tu es ménagère quelque part, hein, le salaire qu'on te donne là, ton propre, c'est l'argent propre. Les autres églises n'ont pas des activités. Cet argent peut leur profiter par exemple, de construire une autre église ou d'améliorer les conditions de l'église. Un chrétien, selon
la Bible, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien qui croit en Dieu, qui sert en Dieu, doit avoir effectivement la richesse en abondance. Parce que c'est ça effectivement pour un chrétien, parce qu'on a toujours dit en langue vernaculaire, Salah, Sambila, Sambila, Salah. Donc un chrétien qui n'a rien ne peut rien aussi devant Dieu. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc c'est Dieu qui donne. Si Dieu a donné, quand tu sers vraiment à Dieu, c'est normal que le Dieu te donne la richesse en abondance. Aujourd'hui, un homme de Dieu, s'il n'a pas les moyens, il ne peut rien, parce qu'il faut éviter qu'un serviteur de Dieu puisse escroquer les adeptes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un responsable élu quelque part qui n'a pas de moyens parce qu'il vient pour se servir. Or, un responsable doit plutôt servir le peuple. L'argent sale, c'est quand tu ne mérites pas. Parce que l'argent propre, il faut le mériter. Parce qu'il faut manger par la sueur de son front. Il faut vraiment transpirer pour avoir de l'argent. Lorsque tu n'as pas transpiré, c'est de l'argent sale. L'argent sale, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu prends par-ci, par-là, que tu ne mérites pas. Ça, c'est de l'argent sale. De retour dans ce beau décor de la RTA OPH, nous parlons ce soir du chrétien, et l'argent. Et ce soir, nous sommes déjà en plein milieu de notre émission, donc Papa Charles nous en parle davantage. Alors, Papa Charles, pensez-vous que la dignité d'une personne peut être contrôlée par l'argent? Madame la journaliste, c'est une question qui tue. Vous venez de me poser là une question qui tue. Est-ce que la dignité d'une personne peut être contrôlée par l'argent? Il y a Eleanor Roosevelt qui disait que nul ne peut vendre sa dignité sans son consentement. Il y a une chose en vous que les autres ne peuvent pas prendre si vous n'acceptez pas, si vous n'adhérez pas à leur volonté. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas prendre votre dignité sans votre consentement. Si on prend votre dignité, c'est que quelque part, madame la journaliste, vous l'avez acceptée. Alors, la dignité. Est-ce que beaucoup d'entre nous ont encore leur dignité aujourd'hui? C'est toute la question. Madame la journaliste, je suis écœuré. C'est pas dire que je suis juste. J'ai mes torts, j'ai mes manquements, j'ai mes erreurs. Quand je suis dans un avion, je fais repasser le film de tout ce que j'ai vécu. Et je m'arrête à notre société, je me dis, est-ce que nous avons encore un peu de dignité? C'est-à-dire, est-ce que chacun de nous a encore un peu de dignité? C'est dangereux, madame, de voir comment beaucoup d'entre nous préfèrent voir leur vie être gérée par d'autres personnes. Aujourd'hui, nos vies sont gérées par procuration. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont refusé de vivre la vie que Dieu leur demande de mener. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré forfait devant les exigences de la vie. Ils laissent à d'autres personnes le soin de gérer leur vie. Ils laissent à d'autres personnes le soin de gérer même leur famille. Parce qu'ils ne s'écoutent plus, parce qu'ils n'écoutent plus leur conscience, parce qu'ils n'écoutent plus Dieu. Mais ils écoutent celui qui les emploie. Ils écoutent celui qui leur donne l'argent. Ils écoutent celui qui les soutient. Je vous dis, mes bien-aimés, peuple de Dieu, même dans la pauvreté la plus extrême, ne vendez pas votre dignité. Même dans le dénuement le plus total, ne vendez pas votre dignité. Beaucoup dans notre société aujourd'hui utilisent l'argent pour asservir les autres. Utilisent l'argent pour diminuer les autres. Vous allez voir quelqu'un qui va prendre votre femme, qui va troubler votre femme, alors que c'est votre ami, c'est votre patron. Mais il va troubler votre femme parce qu'il va mettre en jeu l'argent. Et vous, vous êtes au courant. Vous savez que votre femme a une relation avec votre patron. Mais vous ne dites mot parce que vous vous dites que si vous levez la voix, vous allez perdre le boulot. Combien de gens n'ont pas pris leur fille, leur enfant pour dire « Je vais la présenter à telle personne parce que la garantie pour moi de voir telle personne sortir avec ma fille, c'est de pouvoir garder mon boulot, c'est de pouvoir préserver mon boulot. » Et les gens ont eu à faire ce qu'il ne faut pas faire. Combien de personnes aujourd'hui, des chrétiens, des gens qui prient,
ne se sont pas courbés pour offrir, excusez-moi, le terme est mauvais, leur derrière à des gens, parce qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui qui exigent qu'il faut offrir le derrière avant d'avoir un avancement, avant d'aller quelque part. La dignité. Mais j'ai beaucoup lu sur une personne, j'ai vu des documentaires, des films sur une personne, et quelque part, malgré les manquements, les erreurs, les fautes de cette personne, j'ai compris ce que veut dire la dignité. Je comprenais le sens de la dignité par rapport à Dieu. Mais quand vous prenez Nelson Mandela, madame la journaliste, quand vous prenez Nelson Mandela, vous avez Nelson Mandela pendant la lutte, Nelson Mandela pendant les 25 ans de prison. Mais surtout, quand Nelson Mandela sort de la prison, c'est là où vous comprenez le sens de la dignité. Oui, il y a des gens qui ont vendu leur dignité. Oui, il y a des gens qui ont prêté leur dignité. Pourquoi? Parce que l'argent. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ne vivent plus chez eux, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur famille, parce qu'ils doivent vivre avec un tel. Il doit être le chauffeur d'un tel. Il doit être 24 heures sur 24 avec un tel, parce que s'il lâche, il n'aura plus les moyens. Mais il a cessé cependant de s'occuper de la première cellule que Dieu a eu à mettre à sa disposition, c'est-à-dire la famille. Oui, je reviens, excusez-moi madame la journaliste, je suis peut-être quelque peu passionné en répondant à cette question particulière. Que chacun de nous récupère sa dignité. Que chacun de nous se retourne vers Dieu et récupère sa dignité. C'est très important. Vous savez, quand on appelle quelqu'un responsable, quand on appelle quelqu'un chef, moi je suis de ceux qui pensent que nous tous nous sommes des responsables, que nous tous nous sommes chefs. Parce que quand Dieu vous prend et vous conduit sur cette terre, il vous donne une mission. Et si Dieu vous donne une mission, vous êtes responsable de quelque chose. Courber les chines parce que vous courez le risque de ne plus avoir de l'argent, ce n'est pas bien. Il faut, je vous ai pris l'exemple de cet homme Nelson Mandela, à qui on avait proposé beaucoup de choses. Mais je vais même loin, le Christ. Le Christ aurait pu faire la volonté des hommes. Mais le résultat, c'était quoi? Donc voilà, madame la journaliste, que chacun de nous ait un peu la dignité. Surtout chez vous les femmes, excusez-moi, surtout chez vous les femmes, cette dignité est vendue moins cher. Cette dignité est vendue dans toutes les devises, même les devises qui n'existent pas. La femme d'aujourd'hui dans nos sociétés, la sœur en Christ, avec l'appellation sœur en Christ, désolé, beaucoup de nos sœurs ont vendu leur dignité. Et aujourd'hui, sur le plan même de l'intégrité des mariages, sur le plan même de l'intégrité des couples, on ne comprend plus rien, tellement que la dignité est perdue chez les uns et chez les autres. Si vous allez chez certaines personnes qui ont étudié, qui ont eu des grands diplômes et qui ont eu le privilège d'occuper des fonctions à gauche et à droite, vous allez être surpris de constater que certains d'entre eux aussi ont perdu leur dignité parce qu'ils ne pensent plus comme ils ont appris, ils ne font plus comme ils ont appris, ils ne font plus ce qui est juste parce que il faut être dans la compréhension de ceux qui vous donnent les moyens, dans la compréhension de ceux qui vous donnent l'argent. Merci Papa Charles pour toutes ces précisions. Poursuivons, on dit que la nature des rapports entre deux personnes peut être faussée par l'argent. Qu'en pensez-vous? Makamomi bale bomi mokili mobimbanga. Liboso se likambo ya falanga. Le chanteur inspiré n'a pas eu tort, il dit Makamomi bale et bomi mokili mobimba. Liboso. Donc il y a l'argent et la femme, mais il dit Liboso se likambo ya falanga. Hein? Na likambo ya falanga kanisi bino moko boyebi. Donc aujourd'hui, combien d'amitiés ne se sont pas rompues à cause de l'argent? Alors Charles, mais tu connais mon terrain qui est en Goyo? Oui. Bon, pendant que je suis en France, je t'envoie quelqu'un avec le plan, avec le devis, et je te fais des westerns de temps en temps, ou bien les virements, tu t'occupes des travaux. Ok. Celui qui est en France a appelé, parce qu'il sait que Charles est capable, c'est un ami. Donc Charles ne me fera pas ce qui est mauvais. Et Charles est là, l'argent vient, Charles prend les copines à Matombi, je ne sais pas pourquoi j'ai Matombi, madame la journaliste, peut-être vous connaissez un autre lieu. Charles prend les copines, Charles se met maintenant, on l'appelle maintenant Voama, Charles s'appelle maintenant patron, quand il arrive à une veillée, tournée générale, alors que ce n'est pas son argent.
Alors les travaux, tu peux m'envoyer des photos? Ah oui, et quand tout est découvert, c'est une amitié de plusieurs années qui tombe. C'est une amitié de plusieurs mois, de plusieurs années qui tombe parce que l'un a fait confiance à l'autre et l'autre n'a pas répondu à cette confiance. Là, je parlais simplement de quelqu'un qui est en France. Mais je connais un monsieur qui a fait un AVC parce qu'il prend un neveu qui ne faisait rien, qui n'arrivait pas à trouver du boulot. Et cet oncle est rentré de Bruxelles avec un bus. Il prend le bus, il dit au neveu d'en être le chauffeur. Et comme on dit, il y a un mot, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me corriger, madame la journaliste, pitopard. C'est un mot qu'on utilise comme ça pour dire vraiment. Donc, le neveu va prendre le bus et pendant 2 semaines, disparition totale. Pas de recette. Donc, il prend Bamboula. Bamboula, on croit même qu'il a fait un accident. On croit qu'il est mort. On va chez lui. On essaie de le chercher. Il n'est pas là. On essaie de le retrouver. On va dans les polices. On va dans les morgues. Jusqu'à ce qu'on dit on va dire à l'oncle que on a aperçu ton bus à Brazzaville. Le bus Pointe-Noire, on a aperçu à Brazzaville. Effectivement, le neveu est allé faire sa Bamboula avec le bus. Il était là, souffrant. L'oncle dit, je viens d'avoir un bus. C'est vrai que je veux me faire un commerce, mais je veux aider le neveu. Il met. Et c'est toute une famille qui s'est divisée. Parce que quand on retrouve le bus, le neveu l'a vendu. C'est-à-dire qu'il a vendu le bus à une autre personne. Et, vous voyez, les rapports, pas seulement de 2 personnes, mais de 2 entités dans une famille, se sont rompus. Si je prends l'exemple de cette jeune sœur qui voit sa sœur en crise de l'église en train de souffrir, lui dit, bon, viens passer quelque temps à la maison. Elle arrive à la maison, mais ma sœur, j'ai honte de te le demander, mais nous n'avons pas de ménagère. Est-ce que tu peux pas être ménagère, moyennant un bon salaire, tu es logée et tout. La sœur dit, oh, mais ma sœur. Et voilà que cette sœur se met ménagère. Mais au lieu de s'arrêter au nettoyage des assiettes et tout, elle va chercher à nettoyer même le mari de son ami. Résultat, elle tombe enceinte. Et voilà 2 amitiés parce que le mari c'était un blanc. Donc quand le mari venait, l'ami voyait la sœur en crise, voyait comment il s'occupait de l'autre. Pourtant, elle aussi, son ami lui donnait quelque chose. Elle dit non, 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 non. Me donner ne suffit pas. Je dois prendre la place pour bénéficier de tous les biens. Donc vous voyez, on peut multiplier les exemples. On peut multiplier. Combien de gens n'ont pas trahi leurs parents, n'ont pas trahi leur mari, n'ont pas trahi leur femme à cause de l'argent. Nous te donnons l'argent, mais nous voulons ceci. Combien de gens n'ont pas posé des actes à l'encontre des autres parce qu'on a dit pose tel acte, le résultat c'est qu'on va te donner tel argent. Moi j'ai eu un jeune frère à qui on a promis 1 million. On lui a dit va à Dolisie, va chez Papa Mikungi à Dolisie, il faut que tu nous filmes avec quelle fille il est à Dolisie. Et tu as 1 million. Il y a un jeune comme ça qui est venu à Dolisie avec tous ses portables pour gagner 1 million. La mission qu'on lui donne, c'est d'aller filmer Papa Mikungi. C'est sûr qu'il cache quelque chose, il vient avec une fille. Donc, vous voyez, pour l'argent, les gens sont capables de tout. Et combien d'amitiés, Makamomi Balé, Ebomi, Mokilimo Bimbali, Bosso, Likaboya, Falanga. Donc, l'argent est un poison. Si nous utilisons mal l'argent, il devient un poison. Madame la journaliste, moi, je vous parle avec une petite expérience parce que jusqu'à nos jours, jusqu'au moment où je vous parle, mon travail, quelque part sur le plan professionnel, je gère de l'argent. Donc, ça fait presque plus de 30 ans que je gère que de l'argent. L'argent, si vous ne faites pas attention, l'argent va vous dominer. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, dans mon boulot, dans mes fonctions aujourd'hui, quelque part, je ne gère que l'argent. Depuis 1988 à ce jour, je ne gère que l'argent. Donc, je peux vous dire que si vous ne faites pas attention, je riais avec mon fils qui travaille en banque. J'ai un de mes fils qui travaille en banque, je lui disais, fils, quand tu es devant ton guichet là, considère que tout l'argent qui passe par là n'est pas à toi. C'est-à-dire que considère ça comme un passage. Parce que tu risques de te faire des idées à force de voir
des liasses et des liasses d'argent qui circulent dans tes mains. Faut te dire, chaque fois que tu rentres en banque, tu dis tu es rentré pour travailler quelque chose qui ne t'appartient pas. Et quand tu sors de la banque, tu as laissé tout ce que tu as vu en banque. Sinon, quand tu vas revenir sur le lit, tu vas dire, oh, mais pourquoi je souffre alors que à longueur de journée, je ne fais que manipuler de l'argent. Nous autres, on parle d'expérience parce que nous sommes passés par là et nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Et ce sont ces hauts et ces bas qui nous donnent aujourd'hui une expérience pour parler de l'argent. Alors, à quel moment peut-on parler d'argent sale et de l'argent propre? Madame la journaliste est bien décidée aujourd'hui à nous assommer avec des questions d'une pertinence. À quel moment peut-on parler de l'argent sale et de l'argent propre? Vous savez, j'ai travaillé avec un chef quelque part et on a eu beaucoup de donations. On a eu beaucoup de donations, de l'argent qui venait à gauche et à droite. Et c'était des sommes assez considérables. Et c'était des donations, parfois à titre direct. Donc, le chef était libre de dire, je prends ceci. Mais madame la journaliste, je vous dis que quand on virait les salaires, son salaire n'était même pas le centième de ce qu'on avait comme donation. Mais l'importance qu'il accordait à son salaire était telle qu'il disait, Nikungi, vérifie dans mon compte, va demander ceci. Un jour, je lui ai posé la question de savoir, mais pourtant vous avez dit, le salaire là, c'est le résultat de mon travail. Et donc, l'utilisation que je dois en faire est une utilisation propre. C'est avec ça que j'envoie de l'argent à mes enfants qui sont à l'étranger. C'est avec ça que je fais ça parce que je sais que c'est de l'argent que j'ai de façon propre et que, en l'utilisant, ceux qui vont le toucher n'auront pas de conséquences négatives parce que c'est de l'argent propre. Il dit l'argent facile, je ne peux pas envoyer ça à mes enfants, je ne peux pas envoyer ça là, je ne peux pas. Et ça m'a fait une grande leçon, madame la journaliste. L'argent propre, c'est ce que vous et nous gagnons à la sueur de notre front. Nos sœurs qui sont à Rex vont nous parler aussi de la sueur de leur front, mais je ne pense pas que ça soit la même sueur parce que leur activité bibliquement aussi a d'autres significations. Donc, l'argent propre, c'est ce que tu gagnes à la sueur de ton front. C'est ce que tu gagnes de façon propre, de façon sincère. Ah, Papa Charles, je rencontre Petroni. Ah, Petroni, qu'est-ce que tu fais? Ah, papa, j'attends le bus. Ah, Petroni prend 1000 francs, prends le taxi. Papa Charles donne 1000 francs à Petroni, sans intention, sans idée. Voilà de l'argent propre. Cet argent devient sale si Petroni a obtenu cet argent en échange de quelque chose. C'est là où l'argent commence à prendre une connotation qui n'est pas bonne. Et on arrive à la définition de l'argent sale. Tout ce qui est sale, c'est tout ce que nous n'avons pas pu obtenir de façon propre. C'est le gars, l'enfant qui est à l'étranger qui va appeler papa, oui. Ah, bon, je te parle, je suis à l'hôpital, on vient de m'amener, je ceci. Alors que il est avec plein d'amis. Ils sont dans un maquis, en train de prendre la bière, et le papa paniqué, tout de suite MoneyGram, tout de suite Western Union. Quand cet enfant va recevoir cet argent, c'est pas de l'argent propre, parce qu'il a obtenu de façon inappropriée. Et on peut multiplier beaucoup d'exemples d'argent sale. Alors, l'argent procure un certain pouvoir. Êtes-vous sûr de cet avis? Regardez dans nos familles. Il y a des gens qui n'ont pas de position de chef de famille. Il y a des gens qui n'ont pas de position pour prendre des décisions, de grandes décisions de la famille. Mais madame la journaliste, parce qu'ils ont l'argent, ils deviennent comme des chefs de famille. Aujourd'hui, il y a des gens dans les familles, il n'est pas le chef de famille. Le chef de famille est à Koufoli, ou le chef de famille est à Ngoyo là-bas. Mais on ne va pas prendre la décision qu'il faut dans la famille tant que Petroni ne sera pas là. Alors que Petroni est la dernière dans la famille. Mais Petroni, c'est elle qui a les moyens. Parce que si vous prenez une décision et que Petroni n'a pas été associé, Petroni ne va pas donner son argent. Et si Petroni ne donne pas son argent, l'affaire ne va pas marcher. Oui. Il y en a qui ont fait de l'argent un maître. Et l'argent donne un pouvoir. Pourquoi? Il y en a qui passent leur temps. Vous savez, il y a quelqu'un, il est là. Chauffeur, garde-corps. Le chauffeur est rentré à l'hôtel. Il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mais vous êtes là obligé d'attendre que le chef finisse de faire. Pourquoi? Parce que il vous donne de l'argent. Qu'est-ce qui fait de lui fort? C'est l'argent qu'il vous donne. Vous avez aujourd'hui des gens, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur cerveau, qui s'entourent d'une écurie de gens, parfois pour rien, mais il est content qu'on le voit toujours entouré. Et les gens l'entourent. Pourquoi? Vous croyez s'il n'avait pas l'argent, les gens allaient l'entourer.
Mais tenez-vous bien, le jour où ils perdent de l'argent, vous n'allez plus voir les mêmes personnes là. Donc l'argent a un pouvoir, oui, madame la journaliste, l'argent a un pouvoir. Alors quel est le rôle de l'argent dans l'Église? Le rôle de l'argent de l'Église, je crois que nous avons fait plusieurs émissions ici où nous en avons parlé, c'est là le grand problème, madame la journaliste. Si nous revenons aujourd'hui sur ces problèmes d'argent, des finances dans l'Église, c'est qu'il faut qu'on règle un peu ce problème-là. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas, je reviens vers vous mes bien-aimés, je n'attaque personne. Mais vous allez voir que la plupart des conflits que nous avons aujourd'hui sont liés à l'usage qu'on fait de l'argent dans nos églises. La seule réponse que je peux donner à votre question, c'est cette communauté, cette première communauté dans l'église, acte 3, je crois, si ma mémoire est bonne, que tous amenaient leurs biens, les mettaient en commun et les redistribuaient de façon à ce qu'il n'y ait ni démunis ni pauvres. Donc le rôle de l'argent est clair par rapport à cet exemple. Ça veut dire quoi? Nous avons ce temps-là où on n'avait pas le même développement industriel, technologique comme aujourd'hui. Donc, mais nous avons le même principe, c'est que ce que nous amenons en commun à l'église, nous devons nous arranger à le redistribuer à ceux qui n'en ont pas, de façon à ce qu'il n'y ait ni pauvres ni démunis. Quand nos églises n'auront plus ni de pauvres, ni de démunis, regardez, aujourd'hui on parle de précarité dans la société, on parle de la misère dans la société. Dans l'émission précédente où j'ai parlé de la rentrée scolaire, j'ai dit, on ne peut, vous et nous ne pouvons peut-être pas changer un système, sauf de donner nos doléances à Dieu. Mais nous pouvons, par la pratique des principes de Dieu, apporter une amélioration, sinon une frontière entre ce qui est du mal et nous. C'est-à-dire qu'en imposant dans la société les points de vue de Dieu. En imposant dans la société les comportements de Dieu. Or, l'Église est devenue elle-même une société. L'Église est devenue elle-même plus pourrie même que la société. Les hommes d'affaires sont dans l'Église. On vous dit Jésus a chassé les vendeurs du temple. Mais c'est une image qui veut tout dire. Aujourd'hui, combien de vendeurs sommes-nous dans les temples? Jésus a chassé les vendeurs du temple. Mais aujourd'hui, combien de vendeurs sommes-nous dans les temples? Nous faisons du business. Nous faisons du commerce. Et c'est du n'importe quoi. Est-ce que les dirigeants des églises que nous sommes, nous nous préoccupons même de la vie de ceux qui n'en ont pas? Est-ce que notre intérêt n'est pas plutôt pour ceux qui en ont, de nous rapprocher de ceux qui en ont, sachant qu'ils vont nous rétrocéder quelque chose? Voilà tout le problème actuellement. Alors, quelles sont les conséquences de l'argent sale dans la vie d'un chrétien? C'est ce que nous ne savons pas. Nous sommes prompts, nous sommes rapides à escroquer, à arnaquer. C'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui, le comble, c'est qu'il ne pense pas à ce qui peut arriver demain et après-demain. L'homme d'aujourd'hui vit au jour le jour, l'argent qu'il a, il va se réjouir de ça, il va jouir de ça, ne sachant pas ce qu'il pourra être conduit à subir demain après-demain. C'est grave, madame la journaliste. Je vois comment les gens prennent l'argent des autres, sans même pitié. Et quand souvent, avant de dormir, je suis là à faire le récapitulatif de la journée, je vois ce que j'ai dépensé, et je vois ce qu'une maman qui vend le manioc là-bas attend d'avoir en une journée comme bénéfice. Et je fais la différence, je me dis, mon Dieu. Mais vous allez voir des gens qui ne vont pas hésiter à arnaquer des mamans comme ça, qui pensent comme unique bénéfice n'a eu que 1000 francs. Mais ce que nous ne savons pas, ce que nous semblons oublier, c'est que chaque fois qu'un homme adresse ses prières vers Dieu par rapport au mal que vous avez fait, chaque fois qu'une femme adresse ses prières vers Dieu par rapport au mal que vous avez fait, vous n'avez pas aidé une dame dont on prenait la parcelle. Vous vous étiez amené à prendre la bonne décision. Vous avez pris la mauvaise décision parce qu'on vous a donné l'argent. Et cette maman veuve se retrouve dehors avec ses enfants. Dites-vous bien que chaque fois que cette maman regarde Dieu, tourne son regard vers Dieu, que chaque fois que ses enfants, ses orphelins tournent son regard vers Dieu, eh bien, chaque centime de l'argent que vous avez eu à prendre ne vous apportera pas de repos, ne vous apportera pas de répit. Et vous pouvez même sacrifier toute une génération parce que vous avez pris de l'argent en mettant d'autres humains, en mettant d'autres semblables dans des conditions qu'il ne faut pas. En fait, on vit un monde avec des données tellement sataniques, avec une pression tellement satanique que les gens ne se rendent même pas compte de ça. On a pris
on est dans le maquis, le soir, on est dans le nganda, on est dans le VIP, on boit, on mange, on est content, on va à l'hôtel, on se déshabille, on est content. Le lendemain, on refait la même chose pour voler. Donc, on vit comme ça sans le savoir. Mais quand on reste un peu tranquille, ce qu'on oublie, c'est que si ce n'est pas nous qui subissons, mais c'est tous ceux qui jouissent de cet argent autour de nous qui subissent. L'argent qu'on arrive à avoir de façon sale, en train de pénurie. Vous serez dans un cycle où vous irez toujours de besoin en besoin. On vous mettra toujours devant le besoin. Et étant devant le besoin, vous allez empirer dans ce que vous faites de mauvais. Et c'est votre registre que vous êtes en train de remplir de ce qu'il ne faut pas. Je vous dis, mes bien-aimés, frères et sœurs, si nous avions, tant soit peu, conscience qu'il y a un lendemain, qu'il y a un futur, déjà ici sur cette terre, mais qu'après cette terre, il y a le véritable futur, où nous aurons à répondre des actes que nous posons ici, où nous aurons à rendre compte des actes que nous posons ici. Je vous assure, peuple de Dieu, il y a des choses que vous et nous ne devions pas faire. Je vous ai dit, c'est difficile de changer peut-être ce qui existe, si cela ne relève que la volonté de Dieu. Mais c'est facile d'imposer le poids de la moralité, de la bonne moralité que Dieu nous recommande dans la société. Et c'est là où on fera la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et c'est là où on pourra, par la grâce de Dieu, amener ceux qui ne prient pas à venir dans les lieux de prière. Alors, parlons un peu du rôle de l'argent dans un couple et dans une relation sentimentale. Le rôle de l'argent. il y a maintenant une expression que je lis sur Internet. Hein. Vous dites quelque chose et après on dit ni netozo boya. Hein, vous savez pas si vous avez rencontré quelque chose pareil sur mbonga boye boye ni ango tozo boya. Bon, madame la journaliste, un autre côté c'est celui-là. La facilité a conduit beaucoup d'entre nous à ne plus faire des efforts. Et certains ont trouvé dans les relations sentimentales un moyen de gagner de l'argent. L'amour devient un vain mot. L'amour devient un sentiment. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire l'amour. Mais ils vont utiliser je t'aime, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Le je t'aime va exister seulement le temps où l'échange d'argent va exister. Sinon, beaucoup de femmes ici n'auraient pas quitté leur mari parce qu'ils ont perdu le boulot. Vous allez trouver des femmes aujourd'hui qui ne vous aideront jamais à bâtir une vie, à construire une vie. Mais chaque jour qu'elles vont vous présenter une liste de besoins. C'est-à-dire que vous avez une ordonnance par jour. C'est grave. On se moquait de nos mamans parce que nos mamans, on les prenait, on dit bon, moi naka kamisa, kuna kena, c'est celle-là qu'on va épouser, on te l'amène. On dit voilà nos sociétés, on fabrique des mariages, c'est des mariages fabriqués, c'est des mariages ceci. Mais je trouve que nos mamans, peut-être, c'était une bonne formule. Parce que le fameux coup de foudre d'aujourd'hui, c'est le coup du CFA. Il ne faut pas appeler ça le coup de foudre. Moi, j'appelle ça le coup de CFA. Je parlerai aussi des hommes. Nous aussi, les hommes, nous profitons des femmes. Et tout à fait normal. Hein. On parle de sugar daddy, on parle de boss, bon, je sais pas. Et c'est en anglais. Nous aussi, les hommes. Mais le phénomène est beaucoup plus récurrent chez nos sœurs. Franchement, nos sœurs, certaines de nos sœurs trouvent aujourd'hui qu'elles ont, de par leur constitution, c'est une société. Elles sont une société, quoi. Donc, quand vous êtes là-bas, il faut payer toutes les prestations. Il faut payer toutes les prestations. Parce que les demandes commencent du matin jusqu'au soir. Dans les couples, dans les foyers, ça devient trop mécanique. C'est très difficile. Quand une femme dans mon quartier a de la chasse à son mari, quand son mari a dit, tu vois, elle prie. Son mari dit, soit avoir la crainte de Dieu. Et la femme dit, parce qu'elle demandait de l'argent à son mari dit, mais je n'ai rien, je dois sortir. Donc, elle arrive même à ignorer la présence de Dieu à cause de l'argent. Moi, je dis que c'est quand même dangereux, hein, la pente qui est en train de prendre notre société, c'est une pente qui est très dangereuse. Parce que, à tous les âges, ce problème d'argent devient récurrent, madame. C'était pas comme ça avant. Moi, je peux parler quand même parce que j'ai plus d'un demi-siècle de vie, donc je peux vous parler d'une expérience que vous n'avez pas parce que vous êtes... Donc, nous avons, nous autres,
vécu des périodes. Donc, nous pouvons comparer les périodes là d'avant à aujourd'hui. C'est criard. C'est pas possible. Quand quelqu'un, même si on dit qu'il est sous l'effet de la drogue ou quoi, madame la juge, qui va prendre une machette, taper sur une autre personne pour voler son sac, c'est grave. Une vie en commun, c'est pour s'entraider. Hein? Si c'est pas possible, il faut souvent avoir ce courage de dire que c'est pas le coup de foot, c'est le coup de CFA. Et si c'est le coup de CFA pour nous qui prions, ce n'est pas bien. Merci Papa Charles. Avant de clore cette émission, parlez-nous un peu des dérivés de notre jeunesse aujourd'hui par rapport à l'argent. Mais la jeunesse, et même la jeunesse chrétienne, qui est habitée par le complexe, qui est habitée par l'esprit du m'as-tu vu. Regardez les veillées. Il y a un lieu d'observation idéal. Ce sont les veillées. Regardez comment les gens se comportent dans les veillées. Il y a 95% des gens qui ne viennent dans les veillées que pour montrer ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont, l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui travaillent leur apparence, hein, au lieu de travailler leur être. Ils travaillent leur apparence. Parce que quand vous priez et que vous vous préoccupez beaucoup plus de votre apparence, ça veut dire que vous ne comptez pas sur Dieu, parce que Dieu, il regarde votre intérieur. Et vous attendez beaucoup plus des hommes. C'est pour ça, comme vous attendez beaucoup plus des hommes, vous travaillez sur votre apparence. Et aujourd'hui, les jeunes embrassent tout. L'essentiel est qu'ils aient de l'argent. Aujourd'hui, le phénomène de l'homosexualité est en train de prendre de l'ampleur. Je ne suis pas contre l'homosexualité, c'est la Bible qui est contre l'homosexualité. Et donc, comme moi je suis la Bible, donc je suis de l'avis de ce qui est dit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit, madame la journaliste? Parce que cette émission, on dit Asseyez-nous, c'est à connotation chrétienne. Parce qu'on m'a fait le reproche qu'il y a une légalisation de l'homosexualité dans le monde entier, un peu partout. Donc, moi, je dis, je ne suis pas contre l'homosexualité. C'est la Bible, c'est Dieu qui est contre l'homosexualité. Et comme moi, je suis Dieu, donc je suis la vie de Dieu. Donc, vous voyez donc, les jeunes sont dans beaucoup de déboires aujourd'hui. On veut cette vie à la va-vite, sans pour autant se poser la question de savoir que ceux qui l'ont fait avant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Si on se posait cette question, les gens n'allaient pas, quand il y a les cortèges qui vont dans les cimetières, les gens n'allaient pas faire la pagaille qu'ils font dans les voitures, sachant que il peut tomber, il peut avoir un accident. C'est l'inconscience totale. Et il est temps qu'on revienne à une bonne conscience. Et quel est le rôle de l'Église dans tout ça? Ah, c'est ça. Papa Charles critique les autres pasteurs. Papa Charles critique ceci. Non. Écoutez, la plupart de ceux qui souffrent dans la société là ont besoin d'un réconfort dans l'église. S'ils viennent dans l'église, c'est pour ne plus vivre ce qu'ils vivent au niveau de la société. Si on les arnaque dans la société, il ne faut pas qu'on vienne les arnaquer encore dans l'église. S'ils sont corrompus dans la société, il ne faut pas qu'ils soient corrompus encore dans l'église. C'est ça le problème. Il faut que l'église soit une pression morale pour inciter la société à revenir à une certaine voie. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la volonté et de la véritable vocation des uns et des autres. Pourquoi nous avons ouvert des églises? Si c'est pour servir Dieu, c'est sûr que Dieu nous ramènera à la raison. Mais si c'est pour nous servir nous-mêmes, nous serons toujours bouchés devant toutes les demandes qui seront faites pour qu'on revienne à une église digne de ce nom, qui n'utilise pas le nom de Dieu comme un fonds de commerce, mais qui utilise le nom de Dieu pour l'amour, le partage, la vie communautaire, la fraternité. Voilà. Il arrivera un moment où Dieu sonnera la fin de la récréation. Merci Papa Charles. En guise de conclusion, que dire à nos sœurs chrétiennes, à nos frères chrétiens qui nous suivent ce soir? C'est dur. Mais si on ne trouve pas, remettons le tout entre les mains de Dieu. Je vous assure, mes bien-aimés, il n'y a pas plus grand bonheur que de ne pas avoir de dette morale. Il n'y a pas plus grand bonheur. Vous savez, même la personne qui s'agite à longueur de journée, il arrive des moments où la personne est mise devant sa conscience. On dit, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ce que tu es en train de faire. En tout cas, notre dignité. Quelles que soient les situations, ne fondons pas notre dignité. Et ne nous laissons pas dominer par l'argent. En toute chose, remettons le tout entre les mains de Dieu. Voilà ce que je peux dire, madame la journaliste, pour le mot de la fin. Merci, Papa Charles. Un grand merci à vous, téléspectateurs et auditeurs de la RTO PH.
C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. À nous revoir le samedi prochain pour un autre numéro.